Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sentimentale. J'hésitais entre deux types de tirages. J'hésitais entre celui-ci, à savoir qui pense à vous secrètement ou non, parce que voilà, ça peut être un ex, ça peut être une personne à laquelle vous pensez également, mais ça peut être une personne à laquelle vous passez totalement à côté. C'est-à-dire que quelqu'un que vous n'avez pas forcément remarqué, non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais parce que vous avez peut-être la tête dans le guidon. J'hésitais entre ce tirage et un autre où je voulais savoir un petit peu comment on vous percevait, qu'est-ce qu'on pensait de vous, qu'est-ce qu'on disait de vous d'une manière un peu plus globale et générale. Et puis c'est celui-ci qui m'appelait ce soir, donc voilà, je commence par ça. Donc ça va être un tirage à choix, je vous ai choisi 3 plumes. La plume pour moi correspond vraiment aux synchronicités, à des choses qu'on a envie de vous transmettre. Et là, je vais vraiment vous demander une sorte de concentration, mais pas dans le sens penser à quelqu'un, non. Vous concentrez à être dans l'instant présent pour accueillir les messages. Ça va peut-être faire germer une petite graine et justement faire débloquer des choses dans votre situation. Donc vous avez 3 plumes possibles. La première, c'est la plume couleur or. La deuxième, c'est la plume couleur bleu turquoise. Et la troisième, la couleur rose. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Je vous laisse justement les regarder une dernière fois. Et puis on se retrouve pour les personnes du choix numéro 1 qui auront choisi la plume or. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, personne du choix numéro 1. On va essayer d'en savoir plus sur la personne en ce moment qui pense fortement à vous. Soit vous le savez parce qu'elle vous le montre, soit vous ne le savez pas parce que pour le moment, elle ne fait rien et elle ne vous le montre pas. Donc quoi qu'il en soit, on va essayer d'en savoir un maximum sur cette personne. Allez, c'est parti. Pour les personnes du choix numéro 1, quelle est la personne actuellement qui pense à elle très fortement en ce moment? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne? Ok, bon, ici c'est une personne, on a la carte de la justice qui nous parle d'équilibre. Il y a plusieurs choses possibles. Ça peut être une personne qui actuellement met de l'ordre dans sa vie, est en train justement de trouver un équilibre. Ça peut être vie pro, vie perso, ça peut être un équilibre financier, professionnel. Elle avait peut-être une forme d'instabilité dans sa vie, mais là elle est en train de remettre les choses en place, elle est en train de reprendre les rênes de sa vie. Alors, sachez que parfois je dirais il, je dirais elle. Souvent je vais dire elle parce que je parle d'une personne, mais alors, peu importe si c'est un homme ou une femme. On peut aussi nous parler d'une personne qui travaille dans le milieu juridique, judiciaire, étatique, administratif. On peut vraiment nous parler de quelqu'un. Alors c'est pas pour tout le monde encore une fois. Soit c'est une personne qui remet de l'ordre dans sa vie, qui retrouve un équilibre parce que c'était un peu chaotique et un peu instable. Mais on peut aussi nous parler de personnes qui travaillent, qui peuvent être fonctionnaires ou qui travaillent dans le domaine un peu juridique, droit. Mais ça peut être, je sais pas, voilà, ça peut être policier, ça peut être avocat, ça peut être fonctionnaire, etc. On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ouais, clairement, c'est une personne qui a vécu plutôt un grand changement dans sa vie. Peut-être une personne aussi avec ce côté justice, équilibre. On peut nous dire que c'est quelqu'un qui est en cours de divorce ou qui est sur une fin justement de séparation avec une relation plutôt longue durée. On continue. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire sur cette personne qui pense à elle? Quels sont les détails que l'on peut avoir, s'il vous plaît? Eh oui, voyez, c'est quelqu'un, alors, soit qui sort d'un grand conflit, d'où le fait qu'elle est en train de retrouver un équilibre dans sa vie. On peut aussi nous dire que c'est une personne avec qui il y a eu un conflit entre vous et elle. Peut-être qu'actuellement, avec cette personne, vous êtes en non-communication s'il y a déjà eu potentiellement des échanges avec elle ou une histoire avec elle. Pour les autres, elle a vraiment dû justement sortir d'une grande instabilité.
du fait, à mon avis, d'une séparation, mais ça peut être aussi d'une injustice qu'elle a vécue. Quelque chose, je ne sais pas, par exemple, une perte d'emploi avec un procès avec son employeur ou des démarches juridiques par rapport à son employeur. Bref, on sent quand même quelque chose qui a été dur. Je dirais pas forcément un grand chaos, mais en tout cas quelque chose qui l'a déstabilisé sur le moment. Incroyable. Incroyable. Je l'ai 2 fois. J'ai 2 fois le domaine juridique, justice, équilibre, état, droit. Donc clairement, là, ça peut vraiment être une personne aussi qui a eu des déboires. Ça peut être financier ou ça peut être justement administratif, papier. Quelque chose où elle essaye justement de sortir la tête de l'eau. Ok, mais elle y arrive, elle est sur le bon chemin en tout cas pour pouvoir le faire. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup de croyances ou des valeurs ou une religion, une foi. C'est peut-être une personne aussi qui peut être entre guillemets traditionnelle, qui a vraiment des valeurs fondamentales familiales. Quelqu'un qui a eu une éducation avec ça c'est bien, le mal, ça on peut faire ci. D'ailleurs, ce que j'entends, et c'est peut-être pour une personne, c'est aussi pour ça que par exemple son mariage ou sa séparation a été compliqué. C'est aussi par rapport à sa foi ou par rapport au regard du fait de ses convictions ou de ses valeurs. Allez, on continue. Alors pour ceux dont la personne est en train de divorcer, de se séparer, ou on me dit qu'elle était vraiment avec quelqu'un qui pouvait être très toxique. C'est peut-être même quelqu'un qui est en train de faire du chantage affectif par rapport aux enfants, par exemple. Et cette personne-là a vécu comme une forme d'injustice globale. Injustice voulant dire je ne mérite pas ça, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Ok, c'est une personne qui est en train de reprendre du poil de la bête. Ouais, elle est très croyante, très spirituelle, très croyante. Elle veut partager les mêmes... Ah ouais, clairement. Elle veut partager sa vie avec quelqu'un qui est aussi spirituel ou a les mêmes croyances qu'elle. On me dit que cette personne va passer justement d'un chaos à quelque chose vraiment de plus équilibré parce que je le vois ici avec la roue de fortune. Par contre, pour le moment, elle est peut-être en train de mettre de l'ordre dans sa vie financière. Peut-être qu'il y a une pension alimentaire, peut-être que du fait de sa perte d'emploi ou par rapport à son employeur, ou peut-être qu'il y a des frais juridiques. Mais c'est quelqu'un qui est en train de remonter la pente. Alors, on va regarder maintenant par rapport à vous, justement, cette personne. Pourquoi elle pense secrètement à vous, quelles sont ses intentions, comment elle vous voit, ce qu'elle souhaite réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1 ? Ah ouais. Alors c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, soit qui s'est laissé le temps nécessaire, soit elle se laisse encore un peu de temps, et auquel cas c'est peut-être pour ça qu'elle ne fait pas énormément de démarches envers vous. En tout cas, elle pense à vous, cette personne. J'ai quand même de belles cartes, je vais vous montrer. Parce que ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quand on redécouvre un petit peu l'amour, les sentiments, les émotions. C'est comme si vous avez réveillé auprès de cette personne des sentiments qui étaient enfouis depuis un certain temps. On nous dit également qu'elle a foi en cette potentialité. Je pense qu'elle vous voit aussi comme une personne totalement différente, une personne avec qui elle peut avoir confiance. Elle a de bons ressentis par rapport à vous. Et alors, regardez la carte que j'ai ici. On nous parle du 2 de coupe. Donc, clairement, elle souhaiterait une relation sentimentale. Elle est peut-être même secrètement en train de développer des sentiments pour vous. Parce que j'ai quand même 2 fois des cartes de coupe et j'ai la carte du pape. Le pape nous parlant encore une fois de valeurs, de dogmes, de convictions. Vous savez, quand on se dit cette rencontre n'est pas anodine, ce n'est pas dû au hasard. Enfin, vraiment ce côté un peu destiné.
Elle sait qu'elle a envie d'un nouveau départ et elle aimerait que ce soit avec vous. En tout cas, elle vous a dans sa ligne de mire. Je ne ressens pas une mauvaise personne. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous savez, parce que je vous ai donné quelques détails par rapport à sa vie, donc il se peut que vous sachiez qui c'est, mais il se peut également que ce soit, encore une fois, une personne qui ne se soit pas encore montrée ou déclarée, mais qui vous observe un peu secrètement. On va continuer pour voir. Ah ouais. J'ai des sacrées cartes sur ce tirage. Le pape, la mort, le soleil, elle veut un changement radical dans sa vie. C'est le genre, c'est comme si elle venait de vivre une leçon de vie. Là, clairement, vous savez, quand on se dit « j'ai compris la leçon », c'est un petit peu ce qu'elle est en train de ressentir là. Elle sera peut-être même prochainement en gratitude par rapport à ce qu'elle vient de vivre, parce que c'est un changement radical pour elle. Cette personne-là vous voit comme une personne séduisante, attirante physiquement, vous l'attirez. Ça va au-delà de l'attirance physique, parce que, encore une fois, avec les valeurs qu'elle semble avoir ou la perception qu'elle a justement de la vie, du couple, ça va au-delà. Mais en tout cas, ce qu'elle a remarqué en premier, elle trouve, cette personne, que vous avez de l'assurance, que vous dégagez du charme, un charisme, un sex appeal. Il y a quelque chose qui l'a en fait quasiment tout de suite attiré. Vous rentrez en fait dans ces comment dire, dans ces critères déjà physiques. Au-delà du reste, au-delà de vos qualités, il y a quelque chose qu'elle a remarqué chez vous. Elle a l'impression aussi que vous êtes, encore une fois, vous êtes une personne sûre de vous. En fait, elle a l'impression que vous êtes plutôt stable émotionnellement. Je parle au conditionnel parce que ce n'est pas forcément la vérité. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle perçoit, c'est sa vérité avec ses filtres à elle du moment. Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Vous êtes peut-être comme ci ou comme ça. Mais en tout cas, je vous dis comment elle perçoit les choses. On va continuer. Au niveau sentimental, comment est cette personne? Au niveau sentimental, comment est cette personne? Ok. C'est peut-être une personne qui a été trompée. Je vois 2 fois l'énergie tierce. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée alors que vous l'avez rencontré cette personne-là, mais peut-être qu'elle ne pouvait pas se manifester parce qu'elle était déjà avec quelqu'un. Mais il se peut qu'elle ait appris de son côté une tromperie. Alors ça peut être la tromperie, la trahison sentimentale, amoureuse, mais ça peut être aussi se sentir trahi aujourd'hui par les agissements de la personne avec qui elle était, comme par exemple le chantage affectif, les enfants, etc. Quand je vous disais que cette personne sera bientôt en gratitude par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, on le voit ici. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui sait remettre en question les apprentissages qu'elle a. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas quelqu'un qui ne pointe du doigt que le côté extérieur, en se disant c'est de la faute de l'autre, moi tout est bien, tout est parfait, etc. Non, je ressens au contraire qu'elle essaye toujours de trouver un sens à ce qui lui arrive. Ouais, vous voyez, j'ai les mensonges ici. Parce qu'elle ne voyait pas les choses. Et ce que j'entends, c'est que c'est comme si, auprès de cette personne, on lui avait déjà dit attention, il y a des choses que tu ne vois pas. Et en fait, cette personne-là n'a pas voulu croire. Elle s'en veut aujourd'hui. Elle s'en veut de ne pas avoir ouvert les yeux. Alors, elle n'est pas à blâmer parce que quand on est dans la situation, quand on a la tête dans le guidon et quand on est dans l'émotionnel, c'est très facile de regarder les drapeaux rouges du voisin parce qu'on ne vit pas la chose plutôt que de regarder les drapeaux rouges qui sont juste devant notre nez. Et ça, c'est valable pour plein de personnes.
Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, elle sent bien que c'est une situation dans sa vie qui est en train de l'élever, encore une fois, spirituellement, religieusement, ou dans sa vie, hein, une vraie évolution pour la suite. Il se peut que dans un premier temps, elle ait quelques blocages financiers et matériels, ce qui fait qu'elle ne peut pas totalement se montrer ou totalement s'engager pour le moment dans une relation plus stable. Ok. Alors, c'est une personne qui, je pense à mon avis, va prochainement se manifester auprès de vous. Il se peut que vous sachiez déjà qui c'est. Il se peut que ce soit une personne qui, tout d'un coup, va vous montrer quelques signaux qu'elle n'avait pas fait jusque-là. En fait, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est que ce sera peut-être par des paroles ou des actes un peu maladroits au début. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, que vous l'attirez beaucoup. Et peut-être que c'est une personne qui perd un petit peu ses moyens. Alors c'est non pas parce qu'elle n'a pas d'assurance ou quoi que ce soit, mais c'est comme si elle en avait un peu oublié les codes. Mais c'est une personne par contre qui a été trompée. Et qui s'est trompée elle-même. Vous savez, la tromperie, quand on est trompé, c'est un moment aussi où on peut se mentir à soi-même. On va regarder un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. Oula. Non, celui-là ne veut pas venir. Pas de souci, je ne te prends pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Faut pas forcer. On va prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne? Non, j'en ai trop. J'en ai trop, ça va dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne sait pas trop comment vous aborder, qui ne sait pas trop comment vous approcher, qui a peur aussi de votre réaction. Il se peut que ce soit une personne que vous ayez connue il y a longtemps. Ça peut être par exemple quelqu'un qui refait surface dans votre vie. Vous savez, quand on retrouve des personnes sur Facebook, c'est pas pour tout le monde. Hein. Là, j'ai un message, donc je vous le donne et comme c'est un tirage collectif, je vous donne tous les messages que j'ai. Il se peut que ce soit une personne donc, qui vous retrouve dans le cadre des réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, ça peut être une personne ancienne et ça peut être une personne qui va arriver prochainement, mais à mon avis qui rôde déjà un petit peu autour de vous. J'ai pas l'impression, forcément, comme c'est quelqu'un qui pense à vous, ça peut pas être une personne que vous ne connaissez pas. Mais il y a comme un élément de surprise ici. Comme quelque chose ici que vous n'attendez pas de la part de cette personne. Ou peut-être que quand elle va vous raconter ses déboires qu'elle vient de traverser, vous allez être surpris ou surprise. Qu'est-ce qu'elle souhaite cette personne? Vers quoi elle évolue au niveau sentimental? Quelles sont ses intentions? Bah ouais, hein. Quand je vous dis que vous l'attirez fortement, voilà, on n'invente pas les cartes ici. C'est vraiment un coup de foudre et ce qu'elle aimerait. Je ressens beaucoup d'envie d'un démarrage, d'un commencement. Il se peut aussi pour certains et certaines d'entre vous que ce soit un ex ou une ex, mais quelqu'un, vous savez, peut-être qu'on a connu étant bien plus jeune. Voilà, il n'y a pas eu, c'était pas forcément quelque chose qui a duré trop longtemps ou quoi que ce soit, mais encore une fois, j'ai cette notion sur ce tirage-là numéro 1 de quelqu'un un petit peu qui refait surface, mais pas l'ex toxique qui revient frapper à votre porte. C'est pas ce que je ressens. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être une personne, un ancien collègue ou une ancienne collègue. Ça peut être quelqu'un avec qui, quand vous aviez 15, 16, 20 ans, il s'est passé, voilà, c'était une petite amourette. Il y a peut-être cette notion-là aussi pour les personnes du choix numéro 1. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs actuellement. Voilà sur ce que je peux vous dire pour la personne qui pense secrètement à vous ou non. On verra justement si prochainement elle va se manifester ou si vous allez lui prêter attention ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. À bientôt.
Allez, les personnes du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la plume turquoise, on se retrouve pour votre tirage. Alors, si certains d'entre vous regardaient plusieurs tirages, par exemple plusieurs plumes, ne soyez pas étonnés, je vais peut-être pas utiliser les mêmes choses ou ce sera peut-être pas dans le même ordre. Hein. Le but, c'est comme je le sens, comme on me dit de prendre. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, qui pensent à elles secrètement ou non? Quelle est la personne actuellement qui pense beaucoup? Ah, bah dis donc, ok. Ici, on a quand même le pape. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler d'une personne qui pense à vous, mais qui est déjà en couple, qui est déjà dans une relation durable ou une relation officielle. On peut aussi nous parler d'une personne qui pense à vous, mais qui pense à vous pour une relation pérenne, qui fait des plans sur la comète. Elle a envie d'une évolution pérenne avec vous. C'est une personne qui a eu peut-être un gros coup de cœur, un gros coup de foudre pour vous. Il y a comme une sensation d'étonnement ici, comme si vous étiez tombé sur son chemin au moment où elle s'y attendait le moins. On va continuer. Alors, ici on parle d'une personne qui doute que les choses, en fait, qui se demande si vous pensez la même chose et si vous avez la même projection sur le futur. Ouais. Et qui a du mal ici, alors autant elle fait des plans sur la comète, autant elle a du mal à voir comment ça pourrait se réaliser. C'est-à-dire qu'elle le souhaite, elle a vraiment des envies, mais elle ne sait pas comment faire justement pour pouvoir y accéder. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui n'y voit pas très clair, hein, qui est beaucoup dans ses pensées, dans ses scénarios, dans ses projections, qui pense plus qu'elle n'agit. Mais je la vois avec ce 3 de bâton commencer à planifier les choses. À l'inverse, je peux avoir ici une personne face à vous qui a envie de s'engager mais qui a du mal à le faire, qui a peut-être peur de l'engagement, peur de se sentir étriqué, se sentir coincé. Et c'est peut-être une chose que vous souhaitez, elle le sait et elle ne sait pas trop justement comment ça peut évoluer. On peut aussi me dire que c'est une personne qui a beaucoup, comment vous dire ça de manière très diplomate. On peut nous dire que c'est une personne qui a beaucoup papillonné dans sa vie. Quelqu'un qui s'est aussi beaucoup amusé, qui plaisait, qui pouvait croquer, qui croquait la vie un petit peu à pleines dents. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, elle aimerait enfin se poser, elle a cette intention de le faire, mais l'action ne suit pas toujours son intention. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup et qui peut avoir aussi pas mal de blocages. Mais c'est beaucoup plus des blocages intérieurs. En fait, elle a ses propres scénarios, elle a ses propres projections. Et ils sont pas toujours réalistes. Parce que quand on est sur le 7 de coupe, on est sur des illusions, de la rêverie. C'est pas forcément quelque chose toujours de factuel. On va continuer. Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà eu une histoire avec cette personne et il se peut que vos chemins se soient séparés. Ouais, incroyable. Il se peut que vos chemins se soient séparés parce que vous aviez des attentes et elle n'avançait pas dans ce sens. Ou vice-versa.
hein, parce que les énergies sont interchangeables. Pourquoi? Parce que je vois une séparation ici, mais je vois toujours une connexion avec cette personne ou elle avec vous. C'est une personne, je vous disais, qui est beaucoup dans la rêverie, un peu moins dans l'action. Donc je pense, alors peut-être que vous avez été avec cette personne, que vous avez attendu justement qu'elle avance, qu'elle change, qu'elle prouve les choses, mais ça prenait trop de temps par rapport à vous. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est une bonne partie d'entre vous, mais c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, avec les mariés et la séparation, on peut nous dire que cette personne-là, pour le moment, est en couple, mais c'est pas quelque chose qui va durer et elle a une vraie connexion avec vous. Je continue. Ouais, j'ai 2 fois le mariage, hein. Donc, sur ce choix numéro 2, l'aspect mariage est important, est une notion importante. Soit parce que cette personne est déjà engagée, soit parce que vous attendez de cette personne un engagement réel, fiable et concret. Quoi qu'il en soit, le côté, si on devait donner un mot-clé ici, ce serait l'engagement. C'est une personne, alors à ceux et celles qui ont déjà vécu une histoire, une tentative avec cette personne, c'est clairement quelqu'un qui a envie de revenir. Et j'ai le jugement, j'ai le 3 de bâton, elle est peut-être même en train de préparer son retour. Ouais, bah oui. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne que vous avez déjà connue dans le cadre sentimental. Par rapport au choix numéro 1, c'est pas tant ça que je ressentais. Ici, c'est ce que je ressens. Et c'est une personne qui a réellement envie de... Je pense qu'elle se rend compte des sentiments qu'elle a pour vous. Parce que la connexion est toujours là avec cette personne. Et je pense même que ça la surprend. Je ne sais pas depuis, est-ce que c'est récent, est-ce que par exemple avec cette personne il y a une séparation récente ou est-ce qu'elle est un peu plus lointaine. Quoi qu'il en soit, je sens qu'en fait elle est étonnée par ce qu'elle ressent. Soit le manque, soit cette envie de... C'est comme si vous arriviez à faire flanchir cette personne par rapport à ses convictions ou sa peur de se marier, sa peur d'être en couple, sa peur d'être engagé, etc. Mais c'est comme si vous perdre était, comment dire, était plus grave que sa perte, entre guillemets, de liberté. Ouais. Elle vous a dans la peau, cette personne. Soit elle a trouvé en vous réellement, comment dire, avec vous, c'est un peu différent parce que c'est pas suffisant le côté éphémère, le côté charnel. Je pense que vous la surprenez par le fait que, vous savez, quand on dit qu'il y a des personnes qui sont bonnes à marier, entre guillemets, elle vous voit vraiment comme vous pouvez cocher les cases qu'elle rechercherait si elle voulait se stabiliser. Elle sait que vous avez ces qualités, que vous soyez un homme ou une femme, que vous avez ces qualités justement pour une relation plutôt concrète et plutôt pérenne. Là, je ressens beaucoup plus une personne qui avait des peurs, mais qui n'étaient pas liées à vous. C'est pas parce que vous ne lui inspirez pas confiance ou ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas à se projeter avec vous. C'était beaucoup plus ses propres perceptions et ses propres peurs. Ah ouais, quand je vous dis que c'est une personne qui pense, qui rêve, mais qui agit peu, voilà, mais autant vous dire qu'elle y pense par contre très souvent, beaucoup, intensément. Et il y a encore une vraie connexion quand elle pense à vous, c'est comme si vous étiez là, quoi. C'est comme si vous étiez présent ou présente. Ouais, vous l'attirez toujours autant. Et elle se rend compte, cette personne, qu'en fait, elle n'a pas su apprécier les moments que vous avez passés ensemble. En fait, ce que j'entends, alors je vous le dis, elle n'a pas su vous apprécier à votre juste valeur.
elle regrette un petit peu. C'est peut-être même une personne qui... C'est pas qu'elle s'est jouée de vous, qu'elle voulait vous faire du mal, non, mais je pense que c'était quelqu'un qui papillonnait ou qui était un peu insouciant, qui manquait peut-être de maturité justement pour une relation stable. Mais aujourd'hui, elle voit les choses différemment, cette personne. Ah ouais, vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est une personne qui veut revenir, on y est, hein. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup de rêveries, de pensées. Donc, c'est peut-être une personne qui est longue avant de faire une action. Ouais. Elle a quelques blocages, cette personne. Vraiment, je la sens déçue d'elle-même. Vous savez, les regrets, les remords, ici, je les ai. Hein. Mais voyez, c'est pour ça que je vous disais, elle ne fait pas les choses dans le but, ou elle n'a pas fait les choses dans le but. Je ne vois pas une personne toxique en fait. Elle n'a pas fait les choses dans le but de vous manipuler ou de vous faire mal. Non, elle a juste fait les choses parce qu'elle avait ce niveau de conscience. Ouais. C'est une personne qui est longue à la détente. Vous voyez, ici, on nous parle encore d'un aspect temporel, d'un aspect de temps. Mais par contre, je pense que c'est une personne qui reprendra contact avec vous. Donc si vous voyez effectivement la personne à laquelle je fais allusion ici, clairement, elle pense énormément à vous. On va essayer de regarder avec celui-ci. Ah ben ouais, voilà, on n'invente pas les choses. Vous voyez, ici, c'est marqué « J'ai peur de t'avoir perdu ». Je vous dis qu'elle regrette, elle y pense et elle regrette vraiment son comportement et son attitude. Ah oui, ouh là 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 là. Elle se rend compte aujourd'hui de votre valeur, de ce qu'elle a perdu. Voilà, elle ne sait pas vous ce que vous pensez d'elle, mais clairement, elle regrette. En fait, elle se ronge les ongles. Je pense qu'elle sait qu'elle vous a fait du mal. Bah ouais, vous voyez, c'est marqué ici, je récolte ce que j'ai semé. Sa crainte, sa peur de l'engagement fait qu'aujourd'hui, bah, elle est pas bien non plus. Mais c'est quelqu'un qui, à ce moment-là en tout cas, ne pouvait pas vous donner ce que vous attendiez. Elle n'avait, encore une fois, ça faisait remonter des choses à la surface, où il y avait peut-être des blessures, où il y avait peut-être des blocages. Encore une fois, cette personne n'a pas de mauvaises intentions. Elle a peut-être de mauvaises actions. Ces actions ne suivent pas son intention. C'est pas comme un manipulateur ou quelqu'un de toxique qui fait les choses sciemment voilà, pour vous faire du mal. C'est pas ici ce que je ressens. Je pense qu'on a tendance à taxer les personnes de toxiques un peu trop facilement. Là, ici, c'est pas tant l'énergie que je ressens. Ouais. Encore une fois, je vous dis, elle reconnaît aujourd'hui votre valeur. Elle ne la connaissait pas ou elle ne la voyait pas au moment où vous étiez avec elle. Mais c'est quelqu'un qui est en train de changer et qui a réellement envie de changer et qui essaye justement pour ça de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, et vous voyez, regardez. Elle se dirige, alors attention, hein, parce que, encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Vous êtes trop nombreux pour que ça puisse parler exactement de la même façon. Mais quoi qu'il en soit, elle se rend compte que là, pour le coup, elle a gâché les choses. Et qu'aujourd'hui, elle sait que si elle revient vers vous, c'est pour un engagement stable. Et comment dire, combien de fois vous avez eu telle intention, mais vous n'avez pas forcément agi dans le même sens.
à mon avis, beaucoup de fois. Donc je pense que c'est une personne en tout cas qui aujourd'hui a cette intention de stabilité, reconnaît la personne que vous êtes et la valeur que vous avez. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, elle n'aura pas un réveil, une blessure ou quoi que ce soit qui va la faire agir ou réagir de manière différente de son intention. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Voilà, ça encore une fois, ce serait plus en tirage personnalisé. Mais ne vous dites pas qu'en fait cette personne ment. Non, je pense qu'elle a réellement de vraies intentions, mais est-ce que les actions vont suivre? Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui clairement ne vous a pas oublié et vous regrette totalement. Là, il n'y a pas à dire. Donc voilà pour les personnes du choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Rebonjour les personnes du choix numéro 3, à ceux et celles qui ont choisi la plume rose. On va regarder qui pense secrètement à vous ou pas. Donc ou pas, c'est-à-dire c'est peut-être pas secrètement qu'elle le fait. On va regarder qui en ce moment, au moment où vous tombez sur cette vidéo, sur ce tirage, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui pensent à vous. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes pour vous. Mais bon, allez, on va essayer de voir celle qui pense le plus. Ok, ouais. Eh bien, personne du choix numéro 3, ce que je ressens ici, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui pensaient à vous. Alors, il se peut que on parle de plusieurs parce qu'il y a peut-être eu des relations courtes dans votre vie, dans votre passé sentimental. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est une personne qui pense à vous de manière charnelle, soit parce qu'elle fantasme clairement sur vous, soit parce que vous l'avez marqué. Il y a peut-être eu une histoire, une relation courte ou une relation éphémère, ou une relation qui était beaucoup plus basée sur la passion ou le charnel, et c'est quelqu'un qui repense à vous aujourd'hui, qui pense fortement à vous. On va quand même comparer aux autres parce que je sens ici qu'il y a plusieurs énergies. Je vais juste voir si on souhaite me dire quelque chose. Ok, alors on me dit que c'est une personne, la personne là qui est en train de penser à vous, c'est une personne avec qui il n'y a pas eu encore de relation. Parce qu'elle a déjà voulu sortir tout à l'heure, je ne l'ai pas prise en compte. Parce qu'ici, on me parle de l'amour platonique. On peut me parler, j'ai plusieurs messages pour vous. On peut me parler d'une personne avec qui il y a eu un amour à sens unique. D'accord? Donc avec cette personne, il y a eu quelque chose, il y a eu une relation charnelle. De votre côté, il y avait des sentiments, mais de son côté, c'était une personne qui ne voulait pas d'engagement. Ça, c'est une des options que j'ai pour ce groupe numéro 3. Deuxième option que j'ai, c'est une personne avec qui il ne s'est pas encore passé quelque chose, mais alors secrètement, elle pense à vous et elle se fait ses propres scénarios dans sa tête. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire pour les personnes du choix numéro 3? J'ai plein de messages ici. J'ai plein de messages, je vous en parle juste après. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous inviter, qui attend, en fait, c'est une personne qui attend le bon moment, qui attend une porte ouverte de votre part pour avancer un petit peu stratégiquement ses pions. Elle a l'impression, cette personne, que vous êtes un peu inaccessible. Soit vous êtes différent ou différente des personnes avec qui elle a l'habitude justement de relationner. Soit vous êtes une personne qu'elle estime être simple, pieuse, stable, avec des valeurs, que vous n'êtes pas du genre à accepter des miettes, des petites aventures. Donc, j'ai deux cas de figure. Soit effectivement, vous avez plusieurs relations courtes ou à sens unique et il y a une personne parmi elles qui repense à vous, mais qui sent qu'aujourd'hui vous n'êtes plus cette même personne.
et qui ne vous a pas oublié. On peut aussi nous parler au contraire de personnes qui ne regardent pas en temps normal ce type de profil. Ce n'est pas le type de profil qui vous intéresse. Mais clairement, je vous disais, elle attend le bon moment pour pouvoir vous inviter. Mais elle vous voit comme quelqu'un qui risquerait de lui mettre un vent ou un râteau ou parce que cette personne-là n'a pas d'intention d'une relation pérenne. En tout cas, je ne ressens pas une personne qui a envie de s'engager ici. Non, j'ai plutôt l'impression que la personne là, qui est en train de penser à vous, vous l'intriguez beaucoup, mais elle sait ce qu'elle peut donner ou ce qu'elle ne peut pas donner. On va continuer pour voir. Pour les personnes du choix numéro 3. Alors, pour vous, choix numéro 3, comme je ressens potentiellement qu'il y a une ou deux personnes qui pensent à vous en ce moment, n'hésitez pas aussi à regarder une autre plume. Parce qu'on peut avoir une personne comme ça et on peut avoir une autre personne différente. On me dit que c'est une personne... Alors, prenez pas forcément en compte le signe astrologique. Ce que je ressens, c'est beaucoup plus l'énergie l'énergie de feu. C'est une personne qui a envie d'entreprendre quelque chose. C'est une personne auprès de qui vous avez réveillé comme un instinct. Vous avez réveillé ses envies, en tout cas. Ah ouais, non. Alors, par contre, je vous le dis, si vous voyez de qui je parle, c'est peut-être un avertissement ici. Je vais vous dire pourquoi. C'est un avertissement parce que ici, j'ai la carte numéro 15. Vous voyez, on parle ici. Vous voyez ce côté un peu masqué, un peu infidélité. Et ici, j'ai à nouveau le 15, à savoir le diable. Donc, ne zappez pas ce tirage. Prenez tous les éléments que je peux vous donner pour que vous puissiez reconnaître cette personne, parce que je peux vous dire que cette personne ne vous conviendra pas. C'est pas ce que je vous souhaite pour une relation sentimentale, clairement. Donc ici, encore une fois, regardez bien, parce que c'est peut-être qu'on a envie de vous protéger, justement. On a envie de vous protéger de cette personne. Ah, j'ai encore le monde. Hein. Vous êtes guidé. Moi, je vous sens plutôt, vous, spirituel. Je vous sens, comment dire, je sens comme une forme d'innocence chez vous. Mais justement, c'est comme si, vous savez, on a tous des hauts et des bas dans la vie. Et puis parfois, on est moins vigilant. On baisse un peu plus la garde. On traverse des périodes qui sont un peu difficiles et à ce moment-là, on est un peu plus vulnérable. Honnêtement, je vous le dis, j'ai l'impression que cette personne vous observe beaucoup. J'aime pas trop cette énergie, hein, je vous cache pas. Et vous voyez, elle attend le moment le plus propice pour agir en fait, ou peut-être qu'elle vous observe beaucoup pour savoir ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, et puis essayer un peu de coller à tout ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui agit dans ses propres intérêts, elle le fait pas dans le but de faire du mal, elle le fait parce qu'elle suit ses propres instincts. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui agit avec ses bas instincts. Vous voyez vraiment le côté, elle n'a pas énormément d'émotions ou d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'elle en est dépourvue, mais elle n'y prête pas attention. C'est pas son leitmotiv premier. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Ah ouais, vous représentez vraiment, vous voyez, elle vous voit, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme. Je dirais pas qu'elle en fait une obsession, mais
vous l'attirez énormément, vous l'intriguez beaucoup. Peut-être même que c'est une personne à qui vous avez déjà fait comprendre que c'est pas le genre de relation que vous attendez ou que vous souhaitez. Ouais, après, encore une fois, c'est pas forcément une personne mauvaise dans l'absolu, c'est juste une personne qui réfléchit peu, en tout cas, aux conséquences de ses actes. On vous dit, si vous devez, s'il y a une personne qui vient vous dragouiller, de bien connaître cette personne hein, avant d'aller plus loin. Ah ouais, vous voyez, on a envie de vous protéger les personnes du choix numéro 3. Parce que vous voyez, ici on vous dit que l'issue avec cette personne, c'est peut-être un beau parleur, peut-être une femme magnétique ou charismatique ou un homme, voilà, comment dire, un chasseur. Et là, on vous dit que la seule issue qui vous sera favorable, c'est de tourner le dos. C'est de ne pas laisser une porte entrouverte. J'espère que vous regarderez ce tirage entre guillemets à temps parce que bon après voilà chacun avance à son rythme mais en tout cas je pense vraiment qu'il y a une vraie mise en garde ici. Hein. C'est pas une personne bonne. Le but c'est pas que vous attendiez 1 an ou 2 ans pour vous rendre compte de ses agissements. Ouais, et je peux vous dire que c'est une personne qui est très stratège. Dans le sens où elle fait les choses, mais vous voyez, j'imagine vraiment comme un lion dans la savane qui est en train de repérer sa proie et qui va se demander comment faire. Comment faire pour l'approcher. Ce qu'on me dit, c'est que vous lui donnez du fil à retordre. Ouais. C'est une personne qui pourrait encore une fois, qui pourrait vous dire ce que vous souhaitez entendre, ce que vous avez besoin d'entendre. C'est quelqu'un qui peut être très éloquent, c'est quelqu'un qui peut être très intelligent, qui est très rusé. Mais l'issue, il n'y a pas d'issue favorable possible avec cette personne. Vous voyez, si on parle de fatalité, ce que j'entends, c'est... méfiez-vous et fuyez tout simplement parce que dans tous les cas, elle n'est pas faite pour vous. Et vous pour elle, non plus. Pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut leur dire justement pour qu'elles puissent repérer cette personne et qu'elles puissent fuir cette personne ? Ici, alors, on me dit que c'est une personne qui a une blessure de rejet. D'accord ? Donc, il se peut justement que vous puissiez réveiller ces instincts ou ces blessures par le fait que vous ne soyez pas intéressé ou par le fait que vous soyez inaccessible. Ouais, et ici on vous dit tu me rends cinglé. Je vous dis que vous êtes comme une sorte d'obsession ou d'objectif pour cette personne. Et regardez ce que l'on vous dit. Très intéressant. Et ici on vous dit je n'arrive pas à lire en toi, alors je joue un rôle pour te tester. Je vous dis que c'est une personne qui est rusée, qui est stratège et que vous lui donnez du fil à retordre. Donc, faites attention les personnes du choix numéro 3. Je sens qu'il y a une autre personne pour vous, donc n'hésitez pas à regarder une autre plume. Mais par contre, gros warning sur... Alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot manipulateur.
mais une personne qui ne se montre pas sous son vrai visage. Alors on le fait tous, notamment quand on a envie de draguer quelqu'un. On est d'accord qu'on ne va pas se montrer totalement spontané, totalement... Voilà, on a quand même envie de montrer le meilleur en nous. Mais là, ça va au-delà de ça. C'est vraiment une personne qui, je pense même, croit en ses propres mensonges, croit en ses propres masques. Vous voyez, elle les utilise déjà depuis très longtemps. Et du coup, c'est comme... c'est une vraie part d'elle. Qu'est-ce qu'elle montre, cette personne? Ouais, vous voyez, elle montre voilà, quelqu'un qui réussit dans la vie, quelqu'un qui n'a pas besoin des autres. Elle joue un rôle en fait depuis tellement longtemps qu'elle incarne parfaitement ce rôle. Ok, c'est une personne qui essaye d'être sur la même longueur d'onde que vous. Elle essaye de, comment dire, de s'adapter à votre niveau, de se mettre à votre niveau. Et je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui sait parfaitement s'exprimer, qui a un côté un peu psychologique, qui arrive à percevoir des choses, même si vous, c'est un peu compliqué parce que, encore une fois, vous sortez un petit peu des cases de ces proies, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'arriver à ses fins. Donc maintenant, les personnes du choix numéro 3, vous êtes prévenus. Il y a un beau parleur ou une séductrice née qui rôde autour de vous, qui vous a dans sa ligne de mire, parce que c'est vraiment ce que je ressens ici, mais dont on vous dit une chose, c'est il n'y a rien à attendre de cette personne et rien à attendre de cette situation, et que le mieux pour vous ici, c'est de fuir. Donc j'espère que le message sera bien passé, que vous repérerez très vite justement par rapport à ce tirage et ce que j'ai pu vous dire, qui est-elle. Et puis je vous souhaite au contraire de pouvoir porter votre attention aussi à une autre personne qui penserait à vous et qui n'aurait pas forcément ces mêmes intentions. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.